L'épisode du jour va parler de 24 ans de football, de 844 matchs, de 316 buts et de 218 passes décisives. L'épisode du jour va parler d'un capitaine emblématique à la fidélité aussi importante que le talent. L'épisode du jour va parler d'un homme éternellement et intimement lié à un seul club et à une seule ville. L'épisode du jour va parler d'un champion du monde et d'une légende de notre sport favori. L'épisode du jour va parler de Francesco Totti. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et avec moi dans ce podcast, Gilles Chris. Salut à tous. Tate. Salut. Et un revenant que les plus fidèles d'entre vous connaissent, Rafik. Salut à tous. Rafik qui nous a quittés pour aller parler basket chez les Exactement. concurrents de Team Deadcast. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Parce qu'on va parler de Totti. Moi, au moins, je suis revenu contrairement à Totti en sélection. Oh, Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. oh c'est moche. Rafik que vous retrouverez sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Rafik Totti. Donc ça vous explique pourquoi il est avec nous ce soir. En tout cas, ravi de te retrouver Rafik chez les libéraux. Même si on t'écoute beaucoup dans la team Duncast, voilà, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous pour parler, même si, bon, on va parler de ton joueur préféré. Ouais, de mon joueur préféré. Bon, déjà, il faut savoir que c'est comme si on m'avait imposé joueur préféré parce que quand j'étais petit, allez, peut-être 7 ans, 8 ans, donc je jouais dehors à la cité. Et j'avais un petit maillot de l'Italie et j'avais des cheveux longs à cette époque-là, quand j'étais petit. Des cheveux longs, faut le préciser. Ouais, des cheveux longs. Et du coup, le dimanche, je jouais avec les grands de la cité, les grands de la tête d'en bas, comme on disait à l'époque. Et bah, c'était réservé. C'était réservé à certains privilégiés. Des fois, le dimanche, tu pouvais jouer avec eux et d'autres dimanches, non. Et donc, des fois, je jouais avec eux le dimanche et je sais pas, il y en a quelques-uns qui me disaient Totti. Du coup, j'ai commencé à un peu me renseigner à ce joueur. J'ai vu je crois, la finale de l'Euro 2000 où j'ai vu avec sa chevelure incroyable et son numéro 20 et le maillot qui lui allait très très bien. Et je suis, bah ouais, mais moi, je kiffe ce joueur. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire est née. Et que t'es un fervent défenseur de l'AS Roma, un fervent fan de l'AS Roma, comme quoi t'as pas que des qualités. Exactement. On va parler quand même de Francesco Totti tout le long de ce podcast. À 16 ans et demi, Boskov lance le joueur du jour en Serie A à 16 ans et demi, donc le 28 mars 1993. Il jouera 2 matchs cette saison, 8 la saison 93-94. Rapidement, Gilles Christ, Totti, jeune enfant, jeune footballeur, c'est quelque chose de particulier? C'est quelque chose, je sais pas si c'est pas quelque ça, chose de quel particulier, c'est pour ça que je dis je sais pas trop, parce que il est tiraillé entre les histoires romaines où il a une partie de sa famille qui supporte la Lazio, qui aimerait qu'il signe à la Lazio, mais son père, lui, supporte la Roma. Il aurait pu, c'est une rumeur, voilà, comme il aurait pu signer à la Lazio. Non, c'est pas une rumeur, c'est un fait. À 8 ans, il aurait pu signer pour la Lazio et sa mère l'aurait poussé, mais voilà, donc son père, fan de la Roma, a demandé à ce qu'il attende un petit peu et il a eu l'appel qu'il attendait depuis tellement de temps avec la Roma, donc depuis l'âge de ses 8 ans. Et ça va être le début d'une histoire qui ne va jamais s'arrêter. Mais après, voilà, on est dans la Serie A des années 90. L'arrivée de Totti en Serie A, elle n'est pas vécue comme l'arrivée du prodige. Non, c'est ça que je vais lancer Rafik. C'est vraiment en 94-95 sous Carlo Mazzone qu'il fait partie intégrante du groupe professionnel. De 1993 à 1997, Totti, c'est 86 matchs de championnat, 11 buts. Franchement, on n'a pas affaire à un génie, Rafik. Oui, c'est en tout cas l'un des plus prometteurs à Trigoria, notamment avec un gardien qui s'appelle Caterini, qui apparemment est l'un des seuls gardiens italiens à pouvoir dire ouais, j'ai été le titulaire de Gianluigi Buffon. Et oui, on s'attendait pas vraiment à ça. Et en tout cas, ce sera un peu plus tard grâce à Zeman où il va vraiment exploser, donc il peut aussi remercier Zeman, mais avant ça c'était compliqué. Il y a aussi Carlos Bianchi, il me semble qu'il ne portait pas Totti dans son cœur, il me semble qu'il a voulu le faire partir à la Sampdoria, quelque chose comme ça il me semble, et je crois qu'il y a eu un empêchement du top management qui ont dit que non, Totti reste à la Roma, mais sinon je pense que sans ça Totti aurait pu partir dès 97. Alors sur cette période, il faut quand même préciser, Tate, notamment en 96, il est le leader des Italiens champions d'Europe U21, quand même. Tout à fait, il marque des buts importants, notamment un but contre la France. Il est impliqué sur le but en finale contre l'Espagne. Et
pour rejoindre ce que disaient mes camarades juste avant, en vérité, on ne savait pas vraiment où le placer sur le terrain à l'époque. On ne sait pas si c'est un milieu de terrain, on ne sait pas si c'est un attaquant, on ne sait pas si c'est un second attaquant. Et c'est avec l'arrivée de Zeman qui va faire un 4-3-3 et le déporter sur le côté gauche. Et c'est là qu'on va commencer à voir les qualités offensives de Totti. Ouais. Et c'est à l'Euro où il commence à prendre confiance de ses qualités parce qu'au début, même quand on le voit en match de jeunes, parfois il est milieu de terrain, parfois il est numéro 10. On ne sait pas vraiment où le jauger. C'est pas Cassano, on sait il est fort. Ouais. On sait qu'il est fort, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est potentiellement un titulaire indiscutable chaque année. Exactement. En termes de talent, c'est pas Cassano, c'est pas Baggio et c'est pas Del Piero. Qu'on soit clair. Alors Totti, justement, vous l'avez très bien dit, messieurs, prend une nouvelle dimension à l'arrivée de Zdeněk Zeman en 97 à l'AS Roma. Totti va jouer un peu plus offensif dans ce 4-3-3 du coach. Et là, en fait, il va travailler ses qualités offensives et on se rend compte, Gilles Christ, que c'est dans les 32 derniers mètres que Totti est vraiment très fort. Ben, il commence petit à petit, justement, sur l'année 97-98 à émerger. Donc, sur une année de Coupe du Monde, il va pas la faire, mais il a pas encore, oui, voilà, pas encore le niveau, effectivement. Mais après, c'est une saison qui est pleine de promesses. Mais en Italie, il faut faire davantage pour faire partie des 22. Oui. Et quand on voit les mecs qui ont fait le mondial 98, il n'y avait pas forcément de place pour Totti à l'époque. L'AS Roma, je pensais que tu avais fini. Allez, vas-y. Alors l'AS Roma a fini 4e sur cette saison 97-98 avec Totti qui marque 13 buts. Il devient aussi le capitaine du club le 31 octobre 1998. Donc effectivement, c'est déjà quelqu'un qui fait partie des meubles en fait. C'est vraiment l'enfant pour le coup de l'AS Roma. Même si voilà, on n'est pas encore le Totti que nous on connaît avec la perspective, mais il est déjà l'enfant. Il est connu de tous au sein du club. Alors il est capitaine 21 jours après sa première sélection. Gilles Christ le disait, il ne joue pas la Coupe du Monde 98. Alors sous Zeman, il prend une nouvelle dimension et ça s'est vu sur la saison 98-99, Rafik. En tout cas, oui, avec Zeman, il prend une énorme dimension offensive. On sait que Zdeněk Zeman, c'est un coach qui prône l'ultra offensif. Je sais pas ce que c'est défendre. Il va mettre 70 buts en une saison avec son équipe. Il peut en prendre 75, 80 derrière. Et d'ailleurs, je pense que aussi c'était la raison pour laquelle Capello arrive derrière, remplace Zeman. Je pense que c'est parce que Zeman n'apportait pas de garantie pour gagner un titre. Et peut-être ça gagnerait pas avec Zeman, mais oui, en tout cas, Totti avec Zeman, c'est là où il explose. Et d'ailleurs, Totti dira très souvent que Zdeněk Zeman a été très important dans sa carrière, qu'il lui doit beaucoup. Et on sait aussi que Zeman aime bien lancer les jeunes. Donc vraiment, heureusement que Zeman était sur le chemin de Totti, parce que on aurait pu ne pas avoir ce Totti là. En tout cas, sa qualité offensive se développe, et avec Capello, on verra que son intelligence tactique va complètement exploser. Déjà on sait il était déjà assez bon tactiquement, mais là vraiment il va atteindre des niveaux au niveau d'intelligence tactique très très haut avec Capello. Individuellement, sur la saison 99-2000, Totti il est vraiment très fort, Tate. Il est vraiment très très fort. Comme a dit Rafik, c'est vraiment avec Capello où il y a un tournant. Là, il passe vraiment, parce qu'avec Del Vecchio et Montella, il passe vraiment numéro 10 dans un 4-4-2 diamant. Bon, l'année d'après, ça va changer en 2000-2001. Mais avec Capello, c'est vraiment un tournant. Son intelligence tactique change. Même il est meilleur sur différentes zones de terrain. Donc là, il n'est pas vraiment le côté gauche, il oublie. Même en tant que faux numéro 9, il oublie. Là, il est vraiment dans les 30 derniers mètres. Et vraiment, il va développer sa qualité de playmaking qui va l'aider même pour l'équipe d'Italie après. Alors, il finit meilleur jeune joueur la saison d'avant, meilleur joueur cette saison-là. Mais le problème, Gilles Christ, c'est qu'il finit 5e et 6e. Oui, 5e et 6e, parce que la Roma n'est pas une force dominante du championnat d'Italie de cette époque. La concurrence est très relevée. Si on veut regarder des équipes sérieuses pour le titre du côté de Rome, c'est pas du côté de la Roma qu'on les regarde pour l'instant. On va regarder du côté de la Lazio, équipe incroyable qui déjà gagne des trophées. Milan. Ouais, mais avec le Milan de Zaccheroni, bon, c'était difficile à regarder, mais ils sont champions. Le Milan de Zucchero. Ils sont champions. C'était pas très Baila Morena. Baila Morena. Bon. Donc du coup c'est vrai que voilà, Totti montre ses qualités, et surtout moi il y a des choses qui me fascinent chez ce Totti là de la première saison de Capello. C'est cette faculté là déjà dans le jeu de corps, et aussi même en étant dos au but
à ouvrir le jeu, Mais ça, c'est quelque chose qui est incroyable, notamment par rapport aux talonnades. On va voir qu'il y a beaucoup de ces caractéristiques-là qui vont ressortir sur le terrain. Et il arrive à être influent et aussi décisif. Même si en termes de statistiques, il est moins décisif sur la saison 99-2000. Il est très bon. C'est sur autre chose, c'est vraiment sur sa vision, sur sa position, sur de leader technique et mental. Il prend du gabarit. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Les changements de rythme, renversement de terrain, ça commence. Et là, tu te dis, oh là là, sa capacité à créer des occasions. Exactement. Il a une très grosse capacité à créer des occasions. Et là, tu te dis que non, mais c'est ce joueur qui est là. On tient quelque chose. Et surtout, excuse-moi, Réa, c'est que quand tu vois ça et qu'en même temps, tu te dis que voilà, Del Piero, il est dans cette période de creux, ben les Italiens, ils se disent que voilà, que si Del Piero il est pas là, on peut le remplacer, on peut mettre voilà ce joyau que l'on a en réserve pour aller vers l'Euro 2000. Quand on voit la saison 98-99 de Totti, la saison 99-2000 de Totti, je dis bien Totti et pas de l'AS Roma parce que c'est vraiment Totti qui brille à ce moment-là. Oui. Tate, on n'est pas surpris aussi de son Euro à titre individuel, l'Euro 2000. On n'est pas surpris et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, parmi cette période-là, il a les stats de Zidane et Del Piero. Certes, Del Piero était convalescent, mais en termes de passes décisives et en termes de buts, il a les stats cumulés des deux. Donc c'est là vraiment où on se rend compte vraiment il joue plus haut que Zidane, oui. Il joue plus haut que Zidane. Avec Capello, il joue à peu près au même endroit. Hein. Ouais. C'est vrai que après il se déporte plus dans la surface, c'est vrai. C'est mais ça. Quand tu regardes bien des matchs de la Roma, il joue à peu près, surtout quand il y a Batistuta qui vient en 2001, il joue à peu près au même niveau. Hein. Et tes souvenirs de son Euro 2000 très précisément? Ah, l'Euro 2000. Bah, c'est là que aux yeux du monde, il se révèle. Non, mais ça il c'est se vrai. révèle. Ouais. Il se révèle. Il est titulaire à tous les matchs sauf contre la Suède et contre les Pays-Bas. Il marque contre la Belgique et il marque en quart contre la Roumanie. Bah, il est dans l'équipe type de la compétition. C'est le meilleur italien. Ouais. C'est le meilleur italien, tout simplement. Et c'est là que il fait une finale extraordinaire où il donne des balles de but à Del Piero. Où malheureusement, Del Piero, on sait où se finit les occasions qu'il va rater. C'est Barthez. Moi, je le dis. C'est Barthez, mais bon, il aurait pu mieux négocier les deux ballons de Totti et d'Ambrosini. Mais la talonnade qu'il fait pour le but qui emmène Pesotto et qui amène le but de Del Vecchio, elle est juste extraordinaire. Il met Deschamps dans sa poche lors de cette finale-là. Il joue en première intention. Les transitions, il les joue bien. Il porte la balle. C'est le meilleur joueur du match. Et malheureusement, l'Italie ne gagne pas cet euro parce que s'il gagnait cet euro-là, Totti aurait pu être bien placé pour Ballon d'Or l'année suivante. Ne parlons pas en probabilité, parlons en fait dans les libéraux. Non, c'est la vérité. Moi, je voulais le c'est le meilleur joueur de la Serie A. En 2000. Oui. En 2000, oui. À titre individuel, c'est le meilleur joueur de la Serie A. Il est nommé meilleur joueur de la Serie A. Bon, c'est parce que Shevchenko aurait pu être aussi nominé meilleur joueur avec toi, Shevchenko, même en 2012, il peut être le meilleur joueur. Non, mais quelqu'un qui vient d'Ukraine, qui est meilleur buteur du championnat italien sa première année, bon, excusez-moi. Non, ce que je voulais dire sur cette période-là par rapport à l'Euro 2000, c'est que par rapport à l'antériorité du Ballon d'Or qu'il y avait à l'époque, si l'Italie était championne d'Europe en 2000 et avec le titre en 2001, il aurait fait de Ballon d'Or. C'est tout ce que la Panenka contre les Pays-Bas et tout, il est rentré dans les esprits, quoi. Exact. Ouais, souvenir de cet Euro, mais moi je ne souhaitais pas que les Italiens gagnent l'Euro 2000. Voilà, je vais faire cette confidence-là. Pourquoi? Parce que les Français, parti. Bien avant ça déjà. Pourquoi les Italiens, je voulais pas qu'ils gagnent l'Euro? Déjà, moi je voulais que Hadji continue sa carrière internationale en quart de finale. Ouais, mais c'est lui qui a tout niqué. C'est lui qui a tout niqué, je suis désolé. Il a tout niqué, mais quand même, voilà, Hadji, c'était une des références. C'est vrai qu'il jouait en marchant. Cette année-là, mais c'est vrai que voilà, donc non, cette année-là, ils sont sur la fin, les Roumains, ils font quart de finale. Totti marque, donc du coup, bon voilà quoi. Donc là, je regarde cette compétition et là, je me dis bon oui, effectivement, Totti est au-dessus
des Roumains. La demi-finale contre les Pays-Bas, Ouais, je m'attendais pas à voir les Italiens passer, parce que vu les circonstances du match qui sont incroyables, bien sûr. et voilà, non, c'est exceptionnel. Et quand tu vois Totti faire cette panenka, et en plus tu te dis, mais comment faire la panenka, parce que la chose qu'on a faite dans la foulée, c'est de refaire la panenka Bien dans sûr. la cour d'école primaire en CE2 pour moi, tu vois. Donc Bien sûr. c'est énorme. Et quand tu regardes aussi la finale, ben, tu vois la talonnade, Ah le là là décalage là là. professionnel. Alors, C'est oui, exceptionnel, Totti, exceptionnel. Totti Alors, fait un très bel Euro, oui, tout à fait. Quand tu vois ces 2 dernières saisons à titre individuel, quand tu vois que la Roma finit 5e et 6e, quand tu vois qu'il est le meilleur joueur italien de l'Euro 2000, qui est une compétition extraordinaire, on a un peu peur pour Francesco Totti. On se dit, tiens, il y a déjà cette première question. Et c'est une question que s'est posée l'AS Roma, de son départ, j'entends. Avec Capello coach, avec Totti capitaine, il faut absolument qu'on ait d'autres joueurs pour essayer de garder Totti, pour essayer d'avoir une AS Roma au niveau de Francesco Totti, parce qu'elle est là la question maintenant. Et c'est ce qui fait que un monsieur comme Gabriel Batistuta arrive au club, parce que c'était une garantie pour Capello pour être champion. Et c'est ce qui s'est passé, Rafik. La saison 2000-2001 de l'AS Roma, mais la saison 2000-2001 de Francesco Totti, c'est une saison de champion. Moi, en tout cas, à titre personnel, je suivais pas encore beaucoup la Roma. J'étais juste tombé amoureux du Totti en équipe d'Italie. Et d'ailleurs, c'était le seul match de l'Euro 2000. C'était la finale que j'avais vue. Mais en tout cas, le titre de champion de la Roma en 2001, c'est l'un des plus beaux de ces 20 dernières années. Parce que c'est une vraie saison de champion. La concurrence est incroyable en 2000-2001 avec une grosse Lazio qui est le champion sortant, les Milan, la Juventus. Il y a des clubs comme la Sampdoria. Il me semble, il y a Parme, il y a la Sampdoria. Je pense qu'elle était sur le déclin à Sampdoria à ce moment-là, en 2000. Je suis pas sûr, mais voilà, il y a l'Inter. Oui, j'avais dit les Milan. Il y a Udinese, il me semble que Udinese est une bonne équipe aussi en début de l'année 2000. Même les Las Véron, avec Moranesi, Gilardino. C'est vraiment pour moi, c'est un des plus beaux titres des 20 dernières années. Ce titre est incroyable. Et l'équipe, qu'est-ce qu'elle était belle, l'équipe vraiment. Le finish. Oui. Ouais, non, mais en plus, l'équipe était vraiment très très belle, hein, et honnêtement, je suis content en tout cas, heureusement que Totti a gagné ce Scudetto avec la Roma. Ça embellit un peu son palmarès que je trouve assez vide. Là, on ne sait pas encore que là, on sait pas que son palmarès est vide. Là, ce que j'ai en 2001, Gilles Christ, c'est que j'ai vu ce qu'il a fait à titre individuel, j'ai vu ce qu'il a fait à l'Euro, et là, il est champion de cette Serie A. Totti, c'est incroyable, en fait. Oui, mais d'ailleurs aussi, il va être. Là, ça au Ballon d'Or, il va commencer à être crédible. Désolé, je sais pas ce que je voulais dire. Laisse-le finir, Gilles. C'est son joueur préféré. C'est comme ça. Non, excusez-moi, parce que là, on est en train de dire Ballon d'Or. Bien sûr. Vous me le refusez à Raoul et vous l'accordez à Totti. Et puis quoi encore? Non, j'allais pas dire ça. Mais il est 5e au Ballon d'Or. Oui, mais il commence à gagner de la crédibilité aux yeux de tout le monde en termes de meilleurs joueurs, parmi les meilleurs joueurs du monde. Il gagne beaucoup en crédibilité après ces 2 années-là. Il fait la cage de la pub Nike. C'est là qu'il commence à. Ouais, bien sûr. T'as ton regard sur la saison 2000-2001, Gilles Christ, de Totti. Il est élégant, c'est buteur, passeur, leader, c'est son titre. C'est son titre, c'est le titre de Vincent Candela, c'est le titre de Capello. Voilà, donc c'est le titre de Batistuta, donc voilà. Capello avait annoncé que si il avait Batistuta, il sera champion d'Italie. Totti marque, notamment donc lors de la journée décisive pour le titre, dans une ambiance incroyable au Stadio Olimpico. Et voilà, on sent que Totti a réussi quand même l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Roma. Et surtout qu'il voulait marquer le coup, parce que de son aveu, il avait du mal à regarder par exemple quelqu'un comme Nesta dans les yeux à cause du titre qu'ils avaient remporté l'année d'avant, la Lazio. Donc il fallait qu'il réponde, et là sur le faire la saison d'après, c'est énorme. Et effectivement, comme disait Tate et Rafik, il fait partie de ces joueurs qui comptent, et là on est dans cette période où le Francesco Totti qu'on va voir à la Roma dans les années 2000, c'est un grand joueur, oui.
Alors justement, on va rentrer dans cette période, on va dire 2002-2007, où Totti va devenir aussi un grand buteur. Totti va connaître aussi quelques blessures hein, sur cette période-là qui vont quand même le freiner. Il y a ces matchs en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il a changé dans son jeu, Tate, pour finir avec 20 buts en 2004, avec 15 buts en 2016, avec 26 buts en 2007? Qu'est-ce qu'il a changé dans son jeu? Alors déjà, il a devant le but, il a les appels devant le but. C'est un truc qu'il avait pas avant, Ouais. c'est-à-dire il faisait des appels derrière la défense. Et ça, jamais il le faisait avant. Les coups francs, il a commencé à tirer de plus de coups francs, à marquer de plus en plus de coups francs. Surtout en 2004, où il marque beaucoup de coups francs. Vingtaine dont, de coups francs dans sa carrière. Ouais, c'est énorme, hein, c'est Oui, énorme. bien sûr. C'est pas un spécialiste comme peuvent l'être Juninho, Beckham. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à écouter l'épisode des coups francs des libéraux. Il est extraordinaire. Et c'est pas un spécialiste en soi, mais les coups francs, les pénaltys aussi. Et il a vraiment devant le but, il a progressé énormément devant le but. Et jusqu'à 2010, il marque sa quinzaine de buts par saison. C'est énorme, Ouais, c'est exceptionnel. minimum. Minimum. Mais ce qui est intéressant, Rafik, c'est que il a changé cette chose dans son jeu. La Roma joue un peu plus le haut tableau que les années précédentes. Et il a légitimement un statut de leader, notamment du côté de l'Italie. Sauf qu'en Italie, c'est une Coupe du Monde 2002. Voilà. Une Coupe d'Europe 2004. Là, c'est sa faute, par contre. C'est sa faute, là, par contre. Non, mais voilà, quelle est ta lecture entre le joueur de Serie A exceptionnel qu'est Totti et ce statut de leader au dépit, par exemple, d'un joueur comme Del Piero? Et je pense que c'était mérité sur cette époque de donner les clés à Totti. Qu'est-ce qu'il a fait de ces clés, Totti, en Coupe du Monde et à l'Euro 2004? De ma lecture, moi j'ai l'impression que l'inspiration qu'a Totti quand il joue avec l'AS Rome, il l'a pas avec l'Italie. En tout cas, de ce que je ressens, de ce que j'ai vu, parce que moi Totti, après l'Euro 2000, j'ai été très déçu de ses performances parce que je me rappelle à l'époque quand j'étais petit, je disais aux gens, parce que c'était voilà, tout le monde disait ouais Zidane. Moi je disais non, Totti est meilleur que Zidane, vous allez voir en sélection, etc. Et à chaque fois que c'était les matchs de sélection, bah vraiment à chaque fois, dès qu'il y avait les trêves internationales, et bah à l'école c'était ouais, il a fait quoi ton Totti? Bon déjà des fois je voyais pas les matchs, et quand je voyais pas les matchs, je voyais qu'il a pas marqué et qu'il avait pas fait de passe, bah je pouvais rien dire. Et c'est vrai que c'est une déception dans Totti après ce qu'il a fait à l'Euro 2000. Il n'a pas assumé ce rôle de leader. Et pour moi, il est pas le même joueur qu'il est à la Roma. Je sais pas. Pour moi, je pense qu'il donne pas tout quand il joue avec l'Italie. J'ai l'impression que ça le motive pas l'Italie. C'est un ressenti que j'ai. Il est pas à l'aise, Gilles Christ? Moi, je pense que Totti aime l'Italie. Hein. Ça, il aime l'Italie et en plus, les gens qui ont l'habitude de supporter leur club fétiche, que ce soit la Juve, que ce soit les clubs de Milan, voilà. Quand il y a le maillot de la Squadra Azzurra et qu'ils voient Totti dans leur équipe avec les clés du jeu, ben ils comptent sur lui et ils avaient raison de compter sur lui légitimement au vu de ses performances à la Roma. Mais comme tu disais, donc qu'a-t-il fait de ces clés? J'ai envie de citer le film de Laurent Baffy, Les clés de bagnole. Ben il les a paumées les clés. Donc alors qu'elles étaient dans sa poche. Elles étaient dans sa poche et alors que voilà, et on passe le temps à les chercher sur le terrain, que ce soit en 2002, ben bizarrement c'est toujours le même entraîneur, Trapattoni. Voilà, qui en 2002, voilà, on parle beaucoup de le match scandale arbitral et tout, etc. C'est d'abord aussi une négation de jeu avec de tels phénomènes qu'avait l'équipe d'Italie, cette équipe de Trapattoni. Un but et après on arrête de jouer, alors qu'on a Totti, alors qu'on a Del Piero, alors qu'on a Vieri, alors qu'on a tous ces joueurs-là. Non, quand même, c'est ça qui est un peu frustrant. Après, voilà, pour 2002, il y avait les circonstances atténuantes de Byron Moreno, mais après en 2004, messieurs, Totti pète les plombs. Il crache sur des gens. Voilà, il crache sur des gens. Bah, c'est vrai il crache sur Christian Poulsen le premier match, et en plus personne ne s'y attend. Et quand on voit l'image de Totti en train de cracher sur Poulsen, on sait qu'il va pas jouer. Que minimum il jouera pas jusqu'en demi, effectivement. Ouais. Et derrière, voilà quoi, les Italiens galèrent contre les Suédois. Et gagnent péniblement contre la Bulgarie, mais se font sortir avec ce fameux Scandinavie Victory bye bye Italie. On peut mettre la responsabilité, pour moi, déjà sur Francesco Totti, qui a fui devant ses responsabilités.
c'est ce qui explique qu'en 2006, il est un peu plus en retrait, Tate. Pas en retrait sur le terrain, mais en retrait dans le leadership. Non, en 2006, Lippi lui a donné du crédit entre 2004 et 2006. 2006, c'est plus physique, parce qu'il se blesse contre Empoli au début septembre. Ça faisait qu'il arrivait à la Coupe du Monde diminué. C'est un peu plus tard, hein, la blessure là. C'est en février qu'il se blesse contre Empoli. Ah, c'est pas début mars, t'es sûr? C'est début mars ou février. Mais en tout cas, c'est là, moi, je me souviens de février, moi, je crois. Moi, de mes souvenirs, c'est début mars, et c'est à cause de ça qu'il arrive diminué à la Coupe du Monde, et clairement, il doit laisser leadership à Pirlo, qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Bizarrement, avec Trapattoni, il est bon entre 2002 et 2004, il fait des bonnes qualifications, mais souvenez-vous, quand il y avait Trapattoni en tant que sélectionneur, il y avait beaucoup de blessures diplomatiques de Totti, où il dévalait en sélection, et au final, à la dernière minute, il disait « Non, j'ai Bobo là, j'ai Bobo ici », et au final, il déclarait forfait. Parce que la nationale avec Trapattoni, malheureusement, le climat autour de la sélection et même à l'intérieur n'était pas au beau fixe. Et ça faisait que Totti et d'autres joueurs aussi n'étaient pas vraiment épanouis quand ils arrivaient en sélection. Ce que Lippi a modifié quand il arrivait en 2004, où l'ambiance était beaucoup plus joyeuse. Et il y avait même ce fameux contrat qui, quand les joueurs étaient blessés, devait quand même venir en sélection pour la vie du groupe. Et en 2006, pour répondre à ta question, en 2006, il arrive diminué et il pouvait pas physiquement prétendre à avoir le costume du leadership offensif. Mais il est quand même champion du monde, Rafik. Alors, on va pas forcément parler de son poids sur ce titre, parce que bon, il y a ce penalty contre l'Australie, mais il est titulaire quasiment à tous les matchs. Mais c'est pas la Coupe du Monde de Francesco Totti, mais le football a récompensé le fait que Totti soit champion du monde. Si je devais citer un top 5 des joueurs les plus influents dans ce titre-là, vraiment j'adore Totti, mais je le mets pas. Hein. Je mets pas Totti, je mets Grosso, je mets Pirlo, je mets Materazzi, je mets Cannavaro, mais je mets pas du tout, mais vraiment pas du tout Totti. Dans les stats, il fait 4 passes et je pourrais en trouver un ou deux autres, peut-être Luca Toni mais je sais pas. Ah là, c'est sévère pour Luca Toni. Retourne au Team Duncast, je rigole. Moi, vraiment, c'était une époque où vraiment, je voulais que Totti soit le meilleur joueur. Vraiment, genre, et quand il y avait ces gros rendez-vous internationaux, à ce moment-là, j'avais 12 ans, et en fait, j'étais déçu à chaque fois parce que moi, je voulais qu'il marque, je voulais qu'on parle de lui en bien, et à chaque fois, c'était des déceptions, hein, avec l'Italie, hein. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, effectivement, aussi, ouais. Quand vous voyez justement Totti dans son parcours, que ce soit avec la Roma avant ce mondial 2006 et ce qu'il a été avec la Roma après le mondial 2006, franchement, le Totti qu'on a vu en Allemagne, c'est un Totti qui est différent, qui n'est pas en cohérence avec ce qu'il est habituellement en club. C'est pour ça que même si il y a les 3 ou 4 passes décisives en Coupe du Monde. Bon, après, voilà, il y a certaines passes. Bon, faisant Brota contre l'Ukraine, est-ce qu'on peut dire que c'est une passe décisive? La elle élimine le joueur, hein, quand même. Je vous laisse à interprétation en regardant Coupe du Monde, hein, quand même. Hein. C'est pas le tournoi. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est pas l'offrande de Totti voilà. Donc, bref, voilà, comme les offrandes qu'il peut donner justement donc du côté de la Roma. Mais c'est surtout mais c'est un Totti qui est, on va dire, loin du champ de décision de l'Italie. Enfin, quand je dis loin, c'est que c'est pas le Totti qu'on connaît, tu vois, avec l'influence qu'il y a dans la surface de réparation, les tirs forts vers le but. C'est pas un mec qui marque des buts. Alors qu'à la Roma, il marque des buts, et quand il continuera sa carrière à la Roma, il marquera encore plus de buts. Et au Mondial 2006, il est un milieu. Voilà, là justement, c'est pour ça qu'on est un petit peu mitigé comme Rafik peut l'être. Ouais. N'oubliez pas qu'il finit dans l'équipe type de la Coupe du Monde. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Oui, mais c'est pas Francesco Totti c'est pas le Francesco Totti que tu connais. Oui, non, c'est vrai. Mais je trouve que quand même, notamment contre l'Allemagne, il rend en copie propre et il est dans le playmaking de l'Italie. Et il décide des bons ballons quand même. C'est vrai que c'est pas le Totti de la Roma, il marque pas, c'est vrai. Mais je trouve quand même au niveau du jeu, il montre des choses qu'il montre pas à la Roma et ça reste intéressant quand même. Entre son physique diminué et sa position bâtarde sur le terrain et la copie qu'il rend au final, finalement c'est plutôt bien. Enfin, ça montre aussi le grand joueur qu'il est. Et merci Pirlo aussi. Et merci Pirlo aussi. Et aussi, il a une très grosse intelligence tactique qui lui permet quand même de toujours exister dans n'importe quel contexte ou en étant diminué physiquement. Et je pense que si par contre, là j'ai envie de dire des bonnes choses pour Totti. Pour moi, il y a en termes d'intelligence tactique,
il a montré des choses presque au niveau de Messi pour moi, hein, parce que c'est sa capacité à éliminer 4-5 joueurs avec une passe, sa capacité à faire bouger les choses dans un déplacement, toujours se retrouver au bon endroit à la fois, parce qu'il y a tellement de buts où je me dis mais putain, mais pourquoi la balle elle revient toujours sur Totti? C'est parce que le mec il anticipe tout le temps, il sent toujours les choses, il sent quand il y a un joueur il va faire une erreur, il sent quand ça va être dévié par ce joueur, et ça vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui regardent Totti dans les yeux à ce niveau-là. Oui, effectivement, et même la façon même dont il gère l'espace par rapport au ballon, après le rebond, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs italiens qui tirent aussi fort que lui, et en plus qui arrive après rebond à frapper aussi fort, aussi fort et aussi précisément dans la balle que Francesco Totti. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi m'a manqué en sélection italienne, mais qui à la Roma, franchement, c'est justement, C'est remarquable. pour ça quand je disais que je vais vous amener dans une période aussi qui m'intéresse, c'est la période, on va dire 2007-2010, où moi, à titre personnel, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que Totti, à titre individuel, il continue d'être bon. J'ai Chris l'a rappelé, avant et après la Coupe du Monde, Totti, il est sur des gammes très intéressantes en Serie A. Il concurrence sérieusement l'Inter, après quand la Juve allait plus dans le circuit, il concurrence très certainement l'Inter sur cette domination 2006-2010. Il marque par exemple 11 buts aussi en C3 en 2010, alors qu'il est sur sa trentaine d'années. Mais on s'interroge. Par exemple, moi, la première question que je me pose, c'est quand je vois le talent de Totti, je me dis, et s'il était parti ailleurs? On s'est tous posé cette question concernant Totti. Et s'il était allé ailleurs? Et Gilles Christ, et s'il était allé ailleurs? Totti est un bon client de la Bresse parce qu'il dit toujours ce qu'il pense. Et justement, le fait qu'il soit sans filtre fait que quand il intervient pour dire que s'il avait pu partir, il serait parti du côté d'un seul club, à savoir le Real Madrid. C'est bien, voilà, on le savait à l'époque que le Real était prêt à faire presque tout pour qu'il signe du côté de la capitale espagnole. Chelsea aussi. Chelsea, mais le problème c'est que, mais voilà, donc dans les propos de Totti, c'était que je pense que c'est le Real qui aurait pu le faire bouger, pas l'Angleterre. Après ça c'est Abramovich avait fait un chèque en blanc quasiment, mais voilà, mais on se pose la question, et même lui se pose la question, et donc il se pose la question j'allais dire en pensant à voix haute. Mais il reste parce qu'il sait que la Roma est un petit peu en galère, parce que on connaît un petit peu comment gère le club les Sensi. Et donc du coup il va jurer fidélité à cette Roma, parce que je pense qu'il voit aussi quelques opportunités entre 2006 et 2010 de se dire que tiens, la Juve n'est plus là. Il n'y a qu'une seule force à aller combattre. Je suis l'empereur, le roi de Rome. J'ai envie de mener encore la Roma vers un autre titre. Et c'est pour ça qu'il va rester. Cependant, du coup, il n'arrive pas à faire cette différence-là qui fait que on aimerait avoir une autre lecture de son parcours italien. C'est ça, c'est la deuxième question que je me suis posée sur cette période. Tate, pourquoi Francesco Totti n'est pas champion entre 2006 et 2010? Parce que je vais reprendre un terme stylistique pour Rafik, parce que le Sporting Cast n'était pas au niveau, c'est tout. Vous voyez, en 2001, l'effectif de 2001, il y a Batistuta, il y a Montella, notamment en attaque. Et là, vous avez Vucinic. Et puis c'est lui qui jouait parfois. Doucement avec Vucinic. Moi, je l'aime bien Vucinic. Hein. Ouais, mais dans la durée, c'est. Il y a des Rossi. Bien sûr, il est pas du même niveau. Techniquement peut-être, mais dans la durée, Vucinic, c'est un joueur intermittent. C'est un joueur intermittent, malheureusement. Et on l'a même vu à la Juve, quand il a signé à la Juve, il a échoué parce que dans la continuité, c'est pas un joueur qui donne des garanties. Et ils sont passés tout près en 2008, à la dernière journée, mais les joueurs autour n'étaient pas, Spalletti. Non, mais c'était pas très sérieux pour être champion d'Italie. Mais là, Rafik, toi qui es le suiveur de l'équipe de l'AS Roma, ne pas être champion sur cette période-là, bon, c'est vrai que le Sporting Cast était compliqué, mais il l'a été qu'une seule fois en 2001. Les autres fois, c'était compliqué parce qu'on avait une grande Juve, un grand Milan. Là, il y avait quelque chose à faire. Il y a toujours un grand Inter, c'est vrai, mais il y avait quelque chose à faire. Encore, bien sûr. Bah si, attends. Non, mais bien sûr. Là, c'est pas que le Sporting Cast. Là, c'est pas que le Sporting Cast. Il y a des défaites qui n'auraient pas dû être. Je pense à la saison où la Roma prend que 2 points contre Livourne. Je crois que Livourne est la lanterne rouge de la série 1. C'est match nul
à Rome et un match nul à Livourne, perdre 3-0 contre Sienne, faire des matchs nuls contre Venezia, etc. Mais la Roma, Cagliari, il y a aussi un match nul contre Catane, il y a aussi une défaite contre la Lazio, alors que c'était très important et c'était très important dans la quête du titre. C'est des défaites vraiment, tu peux pas mettre la faute sur le supporting cast, mais là sur la faute d'un échec d'une organisation et aussi d'un échec pour Totti, parce que Totti quand même il est arrivé trop de fois second. Au bout d'un moment, de fou, ça c'est... il est arrivé trop de fois second, mais incroyable. Il est arrivé 8 fois second, 9 fois second avec la Roma sur sa période romaine. C'est trop, 9 fois second. Moi je déteste dire qu'un joueur est un loser, qu'un joueur, l'expression qu'à la mode, qu'un mec choque. Je déteste ça, et loin de moi cette idée pour Totti. Mais quand même, 8 fois, 9 fois, au bout d'un moment, on tire des enseignements. Au bout de 4 fois, 5 fois. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu aucun enseignement tiré sur l'ensemble des saisons, toujours perdues sur les 5-6 dernières journées. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais moi, j'aurais jamais dit, enfin, tu l'as pas dit d'ailleurs, hein, mais j'ai l'impression que Totti n'a jamais de choc, justement. Et que peut-être que non, je l'ai pas dit. Non, je sais que tu l'as pas dit, j'ai dit que tu l'avais pas dit, mais c'est vrai que moi j'ai jamais vu Francesco Totti perdre ses moyens, mais c'est vrai qu'effectivement peut-être que il a peut-être pas été assez exigeant avec ses entraîneurs, avec oui, son board, alors qu'il avait le le poids pour le faire. Enfin, totalement d'accord. Il y a Francesco Totti quand je même. pense. Hein. Oui, bien sûr. Ah, mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup le confort, hein, Totti. Hein. Ouais, ah oui, justement, c'est ça la question, la troisième question que je vais poser à Gilles Christ, mais justement sa fidélité. Sa fidélité, c'est très bien, c'est magnifique, le football, c'est romantique. Enfin, personne ne va dire du mal de la fidélité de Francesco Totti. Mais j'ai l'impression que quand il a fait la question du Real ou d'autres clubs, j'ai l'impression aussi que c'est une cachette. Pourquoi une cachette? Je dis une cachette par rapport à justement à sa position un peu bizarre en équipe nationale. Il s'est dit peut-être que ce que j'ai à l'AS Roma, je ne la trouverai nulle part ailleurs. Et c'est peut-être quelque part une critique qu'on peut faire à Francesco Totti en tant que joueur de légende, c'est que il n'a pas fait ce qu'il faut faire pour être dans la même catégorie que les autres, Gilles Christ. Oui, mais parce que c'est vrai que Rafik disait qu'il faut tirer des enseignements dans une organisation. Vous terminez deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver premier? C'est ce qu'avait fait Capello assez rapidement pour pouvoir être champion en 2001, mais que derrière il n'y a pas eu de continuité dans l'héritage de la victoire. Parce que quand un club, quand quelqu'un comme Vincent Candela dit que après 2001, nous avons fêté le titre pendant au moins 3-4 années, ça montre l'état d'esprit dans le club dans lequel il est. Donc c'est-à-dire que c'est une question de confort en fait. Et là, c'est pas parce que là on peut reprocher à certains joueurs, notamment du côté de Barcelone, de rester dans un seul et même club et de dire d'être dans le confort. Mais c'est pas un confort de rester dans un club et de continuer à gagner avec des joueurs différents. Comme Maldini au Milan, c'est pas un confort. Ou Giggs à Manchester, etc. Totalement. Mais là avec Totti, on a un joueur qui reste dans un confort pour rester second, pour ne pas gagner de titres majeurs avec une organisation sur laquelle, mais qui était à son service et qui était quasiment, pardonnez-moi l'expression, à sa botte. Pour parler de la Roma, de l'Italie. Et en plus, il s'est donné à 100% pour cette Roma puisqu'il arrête la sélection dès 2006. Nous, on ne comprend pas que entre 2006 et 2010, Totti, dans la plénitude de ses moyens, notamment devant le but, dans le 4-6-0 de Spalletti, n'a pas tapé du poing sur la table pour se dire bon, maintenant ça suffit, c'est bien beau de jouer avec Tadei, c'est bien beau de jouer avec Tonetto et Cassetti. Voilà, maintenant j'ai envie d'être champion et de encore marquer encore plus l'histoire de mon club. Et c'est ça que moi j'ai comme frustration vis-à-vis de Francesco Totti, et que je sais pas si vous vous souvenez, messieurs, en 2009-2010, mais déjà la Roma avait le titre. Là, ils étaient prêts. Hein. Là, vraiment. Exactement. Prêt, ouais. Dans les mains. Ils avaient le titre. Ouais. La Lazio était même prêt à se coucher devant l'Inter en 2010 et ils l'ont fait en perdant 2-0. Bon, bref, c'est le jeu. Mais la Roma perd contre la Sampdoria. Cassano en feu. Mais Cassano en feu. Pazzini, maintenant à qui les supporters de la Lazio, je salue Pierre-Marie et Afid. De la Dialita Francese, mais voilà, qui voue un culte pour Pazzini. Pour Pazzini, exactement.
Mais regarde, des gamins. mais Franchement. regarde la grande frustration de Totti. Regardez la finale de la Coupe d'Italie à ce moment-là. La balayette, toi. La balette qu'il donne à Balotelli. Il a Mais beaucoup ça- craqué quand même. Hein. Il a, Ouais, voilà, Ouais. il a craqué. C'est le Oui. coup de sang qui fait que voilà, je ne gagne pas. Allez, nique. Et après, Oui. Non, mais par contre, les gars, il y a un truc aussi que Totti a fait de son pouvoir tout. C'est-à-dire que, même financièrement, il était prêt à baisser son salaire de 1 million d'euros par an pour faire venir des joueurs, notamment Adrien Moutou. Il a essayé, hein. Il a essayé de faire venir des joueurs. Mais après, il peut pas être joueur, entraîneur, président. Mais pas c'est Adebayor Francesco Otoko, hein. Totti. c'est le pape, Francesco Totti. Bah, c'est Il peut faire ce Francesco qu'il veut. Totti quand même. Mais dernière question aussi qui me turlupinait à cette époque, et c'est vraiment, je sais pas si vous vous l'êtes déjà posé, mais Tate, pourquoi il a si peu de sélections? Parce que, en gros, son prime en sélection, entre guillemets, c'est entre 2000 et 2006. Donc, c'est vraiment ces 6 années-là où il a capitalisé au niveau des sélections. Mais après, avant parce qu'il n'avait pas le niveau, mais après, parce qu'il a arrêté. Mais il aurait pu vraiment, selon moi, pour être vraiment un grand joueur parmi les grands joueurs, continuer en sélection et aider l'Italie en 2008 et surtout en 2010. Et il l'a pas fait, et ça fait que, selon moi et selon vous aussi, il fait pas partie des top joueurs comme Zidane, comme Ronaldinho et consorts. Alors, on va passer justement aux ces dernières années de carrière, on va dire 2011 à 2017. Il fait 176 matchs, 43 buts. Il est 3 fois vice-champion de France, vice-champion d'Italie, pardon. 2014, 2015, 2017, tu le disais, Rafik, c'est vraiment énorme. Une petite question comme ça pour toi, Rafik. Est-ce qu'il a déjà été un poids pour l'AS Roma? Moi, je pense que Ouais, il faut le dire. Ouais, non. À quel moment, Gilles Christ? Apparemment, Gilles Christ, à quel moment? moi, j'ai dit non. Moi, je pense Ah, que pardon, non. oui, non, voilà, Il a c'est pas ça. été un fardeau Il n'a pour jamais moi. été un fardeau, Si, donc. si, Ouais. si, si. Non. Après, il a eu des blessures. Il a eu surtout une blessure au genou qui l'a handicapé un peu sur quelques saisons. Bah, c'est vrai qu'il voulait quand même jouer jusqu'à 40 ans. Je crois qu'au bout d'un moment, la Roma entre guillemets s'impatientait Oui. de sa retraite. De Et Rossi je crois aussi, que en plus. ça l'avait énervé un peu. Il avait ressenti un peu cette hâte de la Roma d'en finir un peu avec ça, de tourner la page Totti. Mais je pense que, je sais pas si c'est parce qu'ils considéraient comme Totti comme un poids, ou juste ils avaient envie de changer, de passer à un autre cycle. Passer à autre chose, ouais. Ouais, C'est passer ça, à autre chose. C'est ça en fait, mais parce que c'est vrai que lui, il tient vraiment une rancune envers Spalletti, notamment sur ces derniers mois où il disait qu'il était toujours conflictuel avec lui, de telle manière à se dire tiens, voilà, il faut qu'on passe à autre chose avec lui. Et donc du coup, la rupture a été telle pour Totti que même s'il le revoit dans la rue aujourd'hui, alors que c'était quand même un joueur important de son dispositif, notamment dans les années 2000, s'il le revoit, c'est pas sûr qu'il lui serre la main. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça sur la fin de carrière, mais après dans l'ensemble, Totti un poids pour la AS Roma. Non, je pense que ça a été peut-être sur les derniers mois, ça finit toujours pas forcément dans les conditions optimales, mais sinon au-delà de ça, je pense que il a toujours été présent, marqué toujours des buts déterminants. Quand il fallait marquer un but à Buffon, il le marquait. C'est sa victime préférée, il faut le dire également. Et même voilà, je pense que ça doit être l'un des rares joueurs à avoir marqué à Buffon sur 3 décennies consécutives. Donc il faut je pense que Totti, je pense qu'il y avait encore cette frustration parce qu'on en avait parlé sur 2006-2010, mais sur 2013-2014, moi je suis désolé. Encore une fois, c'est le genre de moment où quand tu fais 10 victoires en 10 matchs en championnat et que tu n'es pas champion à la fin, eh ben il faut remettre en doute l'institution. C'est pour ça que j'ai parlé de champion de France parce que En Rudy plus, il y a Garcia un dans ma écart en tête. plus, Gilles Christ. Mais oui, En plus, à la fin, il y a un écart de 10 points ou 15 points, hein, genre des vrais écarts, alors que la Roma avait enchaîné 10 victoires. Ah, c'est un gros échec. Ouais, mais quand t'as un entraîneur qui sort avec la présentatrice du club, dont les joueurs veulent la gérer, tu veux faire quoi avec des gens comme ça? franchement. Tu veux faire quoi? Alors, on va finir le podcast. Hein. J'ai posé une dernière question. C'est qu'est-ce qu'on va retenir de la carrière de Francesco Totti? Est-ce que c'est sa fidélité? Est-ce que c'est les regrets? Moi, à titre personnel, il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est un vrai regret pour moi. Et je vais vous lancer aussi sur ça. C'est Francesco Totti en Ligue des Champions. C'est quoi, Tate? Quand Rafik parlait de choke tout à l'heure, il a un peu choqué, notamment contre Arsenal en 2002-2003, à Highbury, le 5e match, où il prend un rouge. Là, ce soir-là, il devait faire gagner son équipe. Et même pour le match d'après, un match au couteau contre l'Ajax à l'Olympico, où si la Roma passait, ils étaient en quart de finale et ça allait faire 4 Italiens en quart de finale, ce qui était jamais vu. Et en plus, à l'époque, avec les 2 phases.
Bah là, je suis désolé, il est passé à côté. Et en Ligue des Champions, c'est qu'un but contre Lyon en phase finale. Hein. Faut le dire. Faut le dire. Et c'est dommage pour un joueur de son talent. C'est plus que dommage, Chris, c'est pour un rien. joueur de son talent. C'est vraiment pas grand-chose parce que c'est vrai qu'il y a une frustration par rapport à l'Europe, même contre. On n'en a pas parlé, mais par exemple quand en 99-2000, on était revenu sur le match de Nigel Martin de Leeds contre la Roma. C'était une bagarre entre Totti et Nigel Martin, gagné par Nigel Martin. Que Totti a perdu, oui. Exactement, que Totti a perdu. Voilà, donc c'est selon le point de vue. Et après, c'est vrai que les parcours de Totti en Ligue des Champions ne sont pas à la hauteur du talent qu'il avait. Et que là, on sent que Totti est une légende de Serie A, mais il n'a pas fait le nécessaire pour être une légende du football européen, même si dans le cœur du public, et y compris celui du Real Madrid, on a pu le voir notamment donc lors de son dernier match au Bernabéu, il reçoit les honneurs du grand public. C'est sa fidélité qui est honorée, j'ai l'impression, parce que Totti, Rafik, c'est un des derniers Mohicans. C'est vraiment ce côté l'homme d'un seul club, malgré tout ce qui peut, malgré les tentations, malgré les problèmes, malgré tout, je resterai toujours dans ce club. Je pense que les gens retiennent grandement Totti pour sa fidélité. On parle pas assez du niveau d'intelligence tactique qu'il avait. Et pourtant, je pense que s'il y a une personne sur qui, Totti fait partie des joueurs sur qui il faut regarder pour apprendre le football, pour comprendre comment on gère l'espace, pour comprendre comment on se déplace. Et ça, c'est dommage qu'on le met pas assez en avant. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage avec Totti, c'est que il y a les points négatifs qu'on trouve pour Totti, ils sont très forts. Il y a aussi un autre point négatif, on en a pas parlé, mais sur la période où Totti joue à la Roma, c'est quand même une très très grande période. La Lazio a gagné beaucoup plus de trophées que la Roma. Et pour moi, ça c'est moche quand même quand t'es une légende de la Roma et de la Serie A quand même. C'est plus de 2 fois plus de trophées la Lazio sur cette période. Hein. Ouais, mais Rafik, sur cette période, t'as les joueurs qu'il y avait à la Lazio aussi. Hein, des futurs ballons d'or. Non, mais ils prennent pas que les trophées en 99. Non, mais est-ce qu'ils prennent pas qu'en 99 des trophées la Lazio? Ils en prennent beaucoup entre 2010 et 2019. Ils en prennent aussi pas mal entre 2000 et 2010. En fait, au premier abord, vraiment, on kiffe le joueur, mais quand on prend du recul, il y a quand même des points rouges, des red flags, comme aiment bien dire les meufs quand elles fréquentent Tate. Des gens toxiques. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des trucs, exceptionnel. Il y a des trucs vraiment qui font mal. Il y a des trucs qui font mal. Mais c'est ça en fait. Ce qui fait mal, c'est qu'un joueur aussi fort ait autant de défauts, les défauts que d'autres grands joueurs n'ont pas. Et finalement, on aime Totti comme on aime les autres légendes, mais malheureusement, il n'est pas à la hauteur. Il est pas, non, il est pas à la même hauteur, mais il est à une hauteur assez élevée. Parce que quand même, dans l'image populaire, Totti, c'est toujours le roi de Rome, c'est le pape. Voilà quoi, on connaît le pape François, mais le pape François, c'est Papa Francesco, c'est Francesco Totti. Donc du coup, c'est particulier d'avoir un sentiment négatif à son endroit, mais voilà quoi, c'est vrai qu'on avait envie de plus de sa part. Et après, c'est aussi Rafik avait parlé de son niveau intellectuel, notamment sur le terrain. Pour moi, qui est digne de Michel Platini, mais sans les titres. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais, faut le dire. Hein. Sans les coups francs aussi, Et voilà, beaucoup moins de coups francs. Mais je pense que voilà, dans la vie, Totti a beaucoup ironisé sur ses traits de caractère. Voilà, donc de joueurs. Il en a fait un livre de blagues même. Un livre de blagues, ouais, où il y a des blagues qui sont vraiment tordantes plus les unes que les autres. Ouais. Notamment sur sa bibliothèque avec deux livres. Dont le deuxième qu'il avait pas colorié, donc ouais, il y a plein de blagues comme ça, donc qui font que voilà, je pense qu'il y avait Totti qui avait beaucoup d'autodérision, qui était franc, entier, qui disait ce qu'il avait à dire et qui était moins lisse que certains, comme pouvait l'être Maldini ou Del Piero. Totti, lui, n'a pas triché avec les gens et c'est ça que les gens aiment chez lui. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi.